The 1980 Boston Marathon started just as the previous 83 had before it. Regardless of the fact that Garreau had been in the lead the entire race, she arrived at the finish line to see another woman on the podium. Rosie Ruiz from New York. A shocker. Nobody has noticed her at the checkpoints. Speculation began that she wasn't the real victor. We have decided, therefore, that the order of finish be adjusted and that Miss Garreau be recognized as the 1980 Women's Champion. À ce moment-là, bien, je me suis dit, oui, j'ai le talent, mais c'est quand même un gros investissement. Je m'entraînais à peu près à 160 km par semaine. Donc, c'est 2 courses par jour, et là, ben, c'est les soins qu'il faut faire autour, même les petits dodos d'après-midi. Donc, finalement, j'ai arrêté ma profession comme inhalothérapeute et j'ai fait ma carrière pendant plus de 10 ans. Une belle compétition que j'ai faite, c'était aux championnats mondiaux en 1983, où je suis arrivée 5e. Donc, l'année d'après, c'était les Olympiques et j'ai fait partie de l'équipe. Ce qui s'est arrivé, c'est que juste avant les Olympiques, j'ai commencé à avoir un malaise au niveau des fessiers et je l'ai fait regarder à ce moment-là, mais ça n'a pas comme réglé le problème et j'ai dû arrêter à 30 km. Autant que j'étais déçue, autant j'ai pris cet obstacle-là pour remonter aussi vite et refaire mon deuxième meilleur temps à vie, qui était 2h29,32 à Houston 6 mois après. Donc, je pense qu'il s'agit de se relever. Les obstacles sont là pour nous donner un peu de sagesse, finalement, nous apprendre que, bon, tu aurais pu faire ça, peut-être plus de soins thérapeutiques, puis ça ne me serait pas arrivé. Mais à un moment donné, on a voulu revenir au Canada, donc c'était bien. Et là, je me suis recyclée, je me suis dit, j'aimerais ça aider les gens à être en forme avec tout le bagage que j'avais. Je suis devenue massothérapeute et depuis ce temps-là, bien, j'essaie vraiment d'aider les gens à être à leur maximum, à leur potentiel, au niveau muscle pour qu'ils performent ou qu'ils se sentent bien, parce que c'est pas tous des sportifs. Par la suite, bien, je donne des ateliers de course parce que pour moi, courir, c'est simple et ce n'est pas simple en même temps. On peut très mal courir de façon qui n'est pas symétrique ou encore la foulée n'est pas parfaite, donc la posture, la position du bassin est à corriger et c'est ce qui empêche d'avoir des blessures chroniques. J'aime bien partager ce que j'ai appris. Donc, si ça peut servir aux gens, tant mieux. Et je leur dis comment se maintenir avec des bons exercices d'étirement, de musculation. Et le reste, c'est des conférences. J'adore donner des conférences, partager ma passion avec les gens, les motiver et leur donner tous mes petits secrets, finalement. Je crois que, oui, vieillir, c'est merveilleux. Puis, je pourrais dire qu'il faut juste profiter de la vie dans le moment présent. C'est ce qui nous empêche de vieillir, c'est de dire, bon, on n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête de jouer. Donc, c'est vraiment ça ma phrase que j'adore dire, parce que le but de la vie, c'est d'être à l'écoute, donc de faire ce qu'on aime, en restant en équilibre physique, émotionnel et mental.